Bonjour, mon nom est André Bélanger du Centre de recherche et de formation ICAR. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la rigidité que l'on retrouve parfois chez la personne atteinte d'un syndrome TED et comment on peut la traiter. Certaines personnes TED auront tendance à vouloir répéter les mêmes comportements ou suivre les mêmes routines. La routine établie devient pour eux une source de sécurité, de par la constance qu'elle procure, alors que eux, quotidiennement, doivent s'adapter à un monde en perpétuel changement. Moi, je n'ai rien contre les routines et le confort qu'elles nous procurent. D'ailleurs, tous les matins, je me rends au café du coin et je prends toujours la même chose, c'est-à-dire un grand café dans une tasse avec un mégot plein goût sans beurre toasté avec fromage léger à côté. Et je m'assois si possible à la même table et je regarde le journal sur mon iPad. Rien de mieux pour commencer ma journée. Maintenant, je peux faire face au changement. Une rigidité trop grande chez la personne TED ou une résistance accrue face au changement va générer chez elle une source d'anxiété ainsi qu'à ceux qui l'entourent. Notre rôle en tant qu'intervenant n'est pas d'évincer tous les comportements de routine chez la personne, mais de lui offrir un autre moyen de s'adapter aux exigences de la vie quotidienne. Aussi, il faut voir le comportement rigide de la personne TED non pas seulement comme un comportement qui rend difficile tout changement. La rigidité, c'est aussi une formidable énergie. Il suffit de bien la canaliser pour utiliser cette résistance et la transformer en moteur de changement. Parfois, certaines personnes autistes auront tendance à s'accrocher à leur routine comme une personne qui ne sait pas nager, qui va désespérément s'accrocher à un flotteur. C'est presque comme si sa vie en dépendait. Ici, le flotteur représente la routine. Nous devons leur offrir un autre flotteur, qui deviendra son point de référence principal et sa sécurité. On parle ici de structure visuelle, qui, contrairement à la routine, sera mieux adaptée car plus flexible. Les outils visuels comme l'horaire et le système de travail aident la personne TED à faire face au changement. Nous allons porter une plus grande attention sur le système de travail. Le système de travail permet à la personne TED de suivre une liste de tâches à effectuer dans un ordre qui peut varier. Vous avez un exemple ici de tâches que la personne doit exécuter, donc de gauche à droite. La première, la deuxième, numéro 5 et la troisième, et ensuite, la personne a droit à son renforçateur. On peut voir ici qu'on varie l'emplacement des chiffres pour s'assurer que la personne puisse lire l'information et pas faire en sorte que ça devienne une routine. Donc en faisant ça, on développe la flexibilité chez la personne. Mais qu'arrive-t-il quand la rigidité autistique rentre en conflit avec le système de travail?